Attends, c'est quoi le budget de Doomsday là? Ah d'accord. D'accord. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette série que vous aimez tant sur la chaîne, où on revient sur les dernières news, les dernières rumeurs, les dernières annonces autour d'Avengers 5, Avengers Doomsday dans ces derniers jours, pour se hyper autour du film, pour théoriser, analyser les news, voilà, être ensemble pour parler d'un projet qui est quand même assez excitant, on va pas se mentir. Et là, il y a 40 news, je vous mens pas du tout, 40 informations à traiter dans cette vidéo depuis le 19 mai 2025, c'est absolument énorme. On va parler de Wolverine, on va parler de Spider-Man, on va parler de Ghost Rider, des personnages impliqués, des acteurs, on va parler de tellement de sujets, notamment du budget du film qui aurait été balancé par Screen Rant, qui serait à hauteur d'1 milliard, c'est quelque chose d'énorme, on va en parler, peut-être le film le plus cher de l'histoire du cinéma, et on va revenir un petit peu aussi sur le report du film, évidemment, qui est désormais prévu pour les fêtes de fin d'année 2026, décembre 2026, 18 décembre 2026 aux États-Unis. On va en reparler un tout petit peu parce qu'il y a une énorme vidéo déjà disponible sur la chaîne qui en parle, donc on va en parler vraiment très légèrement. Mais voilà, si le programme vous plaît, n'hésitez pas, c'est très important, à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Ça fait vivre la chaîne, ça participe aussi à faire grandir la communauté. Donc je vous en serai éternellement reconnaissant. Merci à ceux qui le font, ça vous prend que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour moi. Merci aux membres de la chaîne. Et c'est parti, commençons désormais parce qu'on a énormément de travail, comme je vous le disais. Alors, Daniel RPK, ce fameux scooper, qui nous dit le 19 mai 2025 que les scènes en cours de tournage pour Avengers Doomsday ne comprendraient que 27 acteurs précédemment annoncés par Marvel Studios. En gros, que les acteurs qui sont annoncés par Marvel, et il semblerait qu'une équipe d'Avengers, à qui il manque notamment quelques Thunderbolts, donc les Avengers et les Thunderbolts seraient alliés les uns aux autres, mais il manque quelques Thunderbolts qui combattent les X-Men. Ce combat, bien sûr, entre les X-Men et les 4 Fantastiques et les Avengers, parce que je pense que les Avengers seront collés aux 4 Fantastiques, collés aux Thunderbolts, ce sera la même équipe. Je pense que tout ça, ça va être très intéressant à voir. C'est un combat qui, à mon avis, va être le centre du film, le grand combat, un combat impliquant les plus grandes teams de héros de l'univers Marvel. Ça va être gigantesque et exceptionnel. C'est une scène que je vais attendre au tournant, et voilà, donc ce serait le combat du film, par rapport à, on peut faire le parallèle avec Infinity War Endgame, où grosso modo c'était la réunion des Avengers, le combat du Wakanda, le combat de Titan. Là, j'imagine que ça sera ce combat-là, Avengers vs X-Men, si je puis le dire ainsi. Mais là, ce qui est intéressant, ce qu'on nous dit, c'est que ça implique que les 27 acteurs annoncés par Marvel Studios le 26 mars 2025, cette annonce des chaises avec les 27 chaises montrées dans un live de 5 heures. Et c'est assez étrange en se disant que quand même il manque pas mal de personnes. On n'a pas de Doctor Strange, on n'a pas de Hulk parce qu'on n'a pas de Mark Ruffalo, donc Benedict Cumberbatch, tout ça, c'est pas le cas non plus. Tom Holland, c'est pas le cas. On a tout un tas de personnages qui manquent à l'appel. Jeremy Renner, voilà, qui joue Hawkeye, plein de personnages ne sont pas là, et on peut se dire, est-ce que le film ne va pas tourner autour de ces 27? Moi, j'ai toujours dit que le panel de héros présentés dans les 27 acteurs qui ont été présentés, donc globalement, si on devait tirer un trait très large en se disant quelques X-Men originaux, quelques Avengers avec le Captain America de Sam Wilson, le Faucon, Ant-Man, la Black Panther Shuri, donc Wakanda, tout ça peut-être, et donc Namor, mais aussi les 4 Fantastiques, mais aussi les Thunderbolts. Je trouvais quand même que c'est quand même 30 personnages, ce qui est énorme pour un film quand tu veux faire un développement concret avec un arc pour chaque personnage, qu'ils aient un intérêt, qu'on fasse avancer un petit peu leur histoire. Voilà, tout ça c'est très compliqué à faire dans un film qui va sûrement durer pas plus de 2h30, 3h. Il va falloir faire des choix dans les personnages qu'on nous montre, et je pense que ces choix ils ont été faits avec ces 27 acteurs qui devront être le centre du film. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Moi j'aime beaucoup les acteurs qui sont présents, et c'est parmi les personnages que je préfère. Il y a certains énormes absents, comme je vous l'ai dit, mais est-ce que ça ne montrerait pas qu'il y ait 2 parties à ce tournage? Il y a une partie, c'est une théorie que j'avance, mais vous allez le comprendre, pour moi c'est à peu près ce qui se passe. Il y a une partie qui va impliquer les 27 acteurs annoncés, et une autre partie de l'intrigue qui va impliquer tous ceux qui n'ont pas encore été annoncés. Pourquoi je pense ça? Parce que ce serait utile au niveau du tout ce qui est budget, organisation, logistique, machin, que on ait
les 27 acteurs qui fassent 2-3 mois de tournage, et les autres acteurs, on sait pas combien ils sont exactement, mais une trentaine d'autres acteurs, qui fassent les 3 à 4 autres mois de tournage, parce que ça permettrait de réduire les coûts pour que, c'est beaucoup plus facile, en réalité même dans l'histoire, de pas avoir 20 milliards de personnages dans la même histoire, dans la même intrigue, qui concerne exactement le même plot. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir, comme dans Infinity War, 2 histoires, voire 3 histoires, parce que dans Infinity War, il y a 2 histoires, il y a celle qui implique le Wakanda avec Vision et sa pierre, il y a celle qui implique Doctor Strange et sa pierre, Titan, les Gardiens de la Galaxie, tout ça, et la quête secondaire avec Thor, Rocket, Groot, machin, mais qui vont s'impliquer, qui vont un peu faire le lien. En réalité, Thor, dans ce film, est le lien entre les Gardiens, la bataille du Wakanda, la bataille de Titan avec les Gardiens. Voilà, donc en gros, il y a des petits liens qui se font entre les deux, mais il y a 2 grosses batailles à la fin, avec les Avengers qui combattent Thanos sur Titan et les Avengers bis qui combattent les Chitauri, en tout cas l'armée de Thanos sur le Wakanda, sachant que Thanos finit par arriver aussi. Mais est-ce qu'on serait pas sur un schéma similaire où il y aurait une grande baston entre Avengers qui comprend les Thunderbolts, Sam Wilson, peut-être une partie du Wakanda avec tout ça et face aux X-Men dans une espèce d'incursion. Je sais pas si vous connaissez les incursions, mais je pense que si vous suivez la chaîne, vous savez ce que c'est. Ces incursions, c'est quand 2 réalités rentrent en collision et qu'elles doivent se détruire l'une l'autre, et pour essayer de sauver sa planète, sa réalité, on doit tuer l'autre réalité, ce qui crée des dilemmes éthiques et tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, donc je pense qu'il y aura ce combat-là, mais que ça sera pas le cœur du film. Sinon, ce film est entièrement centré autour de ces 27 acteurs, ce qui pourrait être décevant, ce qu'on sait qu'il y a pas, il y a ni Doctor Strange, ni Clea, ni Wanda, ni Spider-Man, ni Hulk, ni Nick Fury, ni un certain nombre de personnages qui pourraient être appréciés, notamment Captain Marvel. Bon, je prends le mauvais exemple quand je dis personnages appréciés, mais Miss Marvel, les Young Avengers ou d'autres personnages qui, pour l'instant, sont absolument absents du paysage, comme les Gardiens de la Galaxie d'ailleurs. Star-Lord et autres, est-ce qu'ils n'occuperaient pas une autre partie de l'histoire? On avait des concept art notamment avec Vision Blanc, Star-Lord, Wong, les Young Avengers. Ça va dans le sens de, il y a peut-être 2 énormes quêtes dans ce film et 2 parties de tournage. Une qui va s'occuper de la quête de ce qu'on vient de parler, et l'autre qui aura une autre tout à fait une différente analyse à être faite, puisque je pense qu'il va y avoir Loki aussi dans l'histoire qui va devoir être protégé. Donc peut-être que une certaine partie des Avengers va devoir protéger Loki, essayer de sauver des gens dans le multivers, je ne sais pas, on verra bien. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il manque des Thunderbolts, et donc s'il manque des Thunderbolts, ça veut dire que peut-être certains d'entre eux vont mourir. Je pense que si je devais réfléchir à ça 2 secondes, je dirais que Ghost est la première sur la liste, puisque c'est le personnage le moins développé. Moi j'aimerais quand même qu'on garde au moins de Thunderbolts à la fin de ces 2 grands films que sont Doomsday Secret Wars. J'aimerais quand même que Yelena reste, et j'aimerais aussi que John Walker reste. Après Red Guardian, honnêtement, bon, s'il meurt ou pas, ça peut avoir un impact émotionnel, et ça peut être sympa. Je parle pas de la mort de manière sympathique, mais vous voyez ce que je veux dire. Et Ghost, et de son côté, Bob, comme je vous l'ai dit, Sentry, il y a aussi un côté où se te dire, ouais, ok, mais ce personnage a trop de puissance pour rester longtemps, donc sûrement que, pareil, ça va être un personnage qui va être expédié finalement assez rapidement. Voilà. Ensuite, les Sentinelles prédancées dans Avengers Doomsday pour être directement inspirés de X-Men, la série animée des années 90, du début des années 90, donc en 1992, dont il me semble que c'est la série qui est faite en référence dans X-Men 97, qui est grosso modo la suite. D'après ce que j'ai compris, mais je suis peut-être pas sûr. Mais du coup, parce que moi j'ai pas encore découvert X-Men 97, on me dit de le voir, mais j'ai pas encore dégagé le temps de le faire. Pourtant, ça me donne très envie, et je pense que je vais lancer ça bientôt. Mais du coup, ça devrait être des sentinelles qui ressembleraient à peu près à ça. On le sait qu'on avait déjà traité, mais que les sentinelles étaient présents sur le tournage, puisqu'on avait des débris de sentinelles, des morceaux un peu robotiques qui tombaient sur le champ de bataille sur un set. On va le voir aussi, en partie. Aussi, selon Alex Perez, bon, ça a été relayé par James McAvoy, etc. Bon, je le doute un peu de sa parole, mais a priori, Alex Perez l'avait dit. En gros, Doomsday, ce serait 2 runs de comics qui serviraient en gros de base pour l'adaptation des frères Russo, et donc de Stephen McFeely. Ce serait Time Runs Out. On en a très longuement parlé dans les vidéos précédentes, mais où c'est en gros la fin du multivers, les réalités qui s'effondrent les unes sur les autres, et en gros, le multivers commence à mourir.
Et voilà, donc incursion entre les réalités, donc je vous ai donné la définition tout à l'heure, les réalités se désagrègent, le multivers se réduit progressivement et les héros essayent de réduire les impacts de tout ça. Voilà, donc ça c'est Time Runs Out. Et Avengers Forever, où en gros les héros protègent Loki Prime de Doctor Doom, ce serait aussi une autre partie, voilà, de l'intrigue de Doomsday. Donc ce serait un hybride entre ces deux histoires, et Secret Wars devrait être l'adaptation assez logiquement de Secret Wars, des deux Secret Wars. Ça c'est officiel, hein, les frères Russo ont confirmé que le film Avengers Secret Wars serait une adaptation non seulement du 84 mais aussi de celui de 2015. Voilà, ça pour ceux qui ne se douteraient pas de l'adaptation, et sachant que ça va nous donner aussi des indices. Mais n'hésitez pas à lire Time Runs Out, n'hésitez pas à lire Avengers Forever. Time Runs Out, je l'ai lu, Avengers Forever, je ne l'ai pas lu, et ça va me permettre de le découvrir pour ensuite vous donner plus tard des analyses de qualité si jamais c'est vraiment quelque chose qui est dans le film Doomsday assez important. Voilà. Yelena Belova, et ça me paraît assez surprenant, mais ok, ferait partie de l'équipe des Avengers de Sam Wilson dans Avengers Doomsday. Alors, du coup, ça va remettre un certain nombre de choses en question, mais du coup, ça m'amène à me penser que en fait, il y aura plus de Thunderbolts. Il y aura plus de New Avengers à la fin de Avengers Doomsday, qu'en gros c'était provisoire, qu'il n'y aura pas deux teams d'Avengers encore très très longtemps. En gros, le film va réassembler les Avengers, donc qui va unifier les Avengers de Sam Wilson, les Avengers de Yelena, et ça va former qu'un seul crew, qu'une seule team d'Avengers. Voilà, c'est assez décevant parce que moi j'aimais bien la petite équipe des Thunderbolts, j'aimais bien comment ils marchaient ensemble, un peu à manière des Gardiens de la Galaxie, et j'avais pas forcément besoin qu'il y ait une plus grande équipe derrière. Même si c'est un film Avengers, donc forcément l'équipe allait être immense, mais ce que je veux dire c'est que j'espère après une suite avec les mêmes personnages qui s'entendaient super bien, Bucky, tout ça, voilà, mais après Bucky ça dépend, on sait pas s'il aura une suite, parce que c'est un personnage quand même qui est là depuis très très longtemps, un des seuls personnages qui est apparu depuis les premières phases du MCU, et dans toutes les phases, hein, il est apparu dans toutes les phases du MCU, voilà. Mais du coup Yelena devrait rejoindre la team de Sam, j'imagine, dans ce fameux combat contre les X-Men. Pedro Pascal, qui est bienvenu au Festival de Cannes le 16 mai par un vol Londres-Nice en classe économique. Alors ce qui est marrant, c'est que du coup il était en plein milieu du reste des gens. Enfin, par exemple, si vous étiez à Londres et que vous vouliez rentrer à Nice, vous auriez pu croiser Pedro Pascal dans votre avion, mais voilà, on se doutait parce qu'on se disait mais est-ce qu'il est sur le plateau en ce moment? Bah oui, du coup c'est juste qu'il a fait l'aller-retour quoi, pour aller au Festival de Cannes pour présenter le film dans lequel il a joué d'Ari Aster, avec notamment donc Emma Stone, avec Austin Butler, et Joaquin Phoenix, qui est le film Eddington. Voilà. On enchaîne avec un membre du casting de Deadpool qui était sur le plateau de tournage d'Avengers Doomsday, donc ça c'était le 20 mai qu'on nous l'a dit, c'était Unbox PhD qui lui a des photos du set, qui nous a révélé un certain nombre de choses, et plus tard, donc 3 jours après, il nous dit que c'est Domino qui aurait été vu sur le tournage. Voilà, donc Domino de Deadpool et Wolverine. Alors est-ce que c'est Zazie Beetz qui revient pour jouer son personnage qui en gros a pour pouvoir d'avoir de la chance quoi, en gros, et qui était un personnage un peu comic relief dans Deadpool 2. Est-ce qu'elle va revenir en tant que telle, le même personnage, ou est-ce que ce sera la version de l'univers des X-Men qu'on suivra dans ce film, qui devrait logiquement, et je reviens encore là-dessus, mais qui devrait être l'univers qui sera le dernier univers du multivers en compagnie de l'univers du MCU. Donc il y aura, comme dans le Secret Wars, le prélude, le tout début du Secret Wars de Jonathan Hickman, il y a deux dernières réalités qui s'affrontent. En réalité, elles sont condamnées, et de son côté, Doom essaye le plus rapidement possible de créer son propre univers pour sauver un peu tout ça et en devenir le dieu. Et donc pour moi, les deux réalités qui vont se mettre l'une sur l'autre pour essayer de s'en sortir, eh bien c'est celle des X-Men de ce film-là. On sait qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont officialisés, Patrick Stewart en Professeur X, Ian McKellen Magneto, Diablo qui sera joué par Alan Cumming, Rebecca Romijn qui reviendra en Mystique, ou encore Kingsley Grammer ou James Marsden en Fauve et en Cyclope. Ils seront tous dedans, et donc ils feront partie de cet univers des X-Men. Est-ce que une Domino, comme je vous l'ai dit, à mon avis ils vont essayer de faire une vraie belle team d'X-Men qu'on pourra pas avoir ensuite avec des acteurs et des personnages qu'ensuite dans leur propre film X-Men ils vont pas forcément mettre en avant. C'est l'occasion de faire une équipe d'X-Men qu'on pourra plus revoir après. Domino, c'est vrai que ça peut en faire partie. Est-ce qu'il y aura Deadpool, est-ce qu'il y aura Wolverine, est-ce que ça implique ça? Je suis pas sûr en réalité que c'est un grand lien, parce qu'il va y avoir sûrement plein de petits caméos, plein de petits personnages de l'univers qu'on va découvrir, retrouver dans ce film. Voilà.
En gros, Domino serait dans Avengers Doomsday, je sais pas ce que vous en pensez, en réalité. Bon, c'est pas très... Enfin, c'est un peu surprenant quand même, mais c'était pas non plus inimaginable. Daniel PK dit content qu'on retrouve à nouveau plusieurs méchants, un seul méchant, c'est chiant, je dis ce que j'ai dit. En gros, il sous-entend, alors et du coup, je savais pas dans quel contexte il a mis ce tweet, peut-être que c'était pour un autre film, mais à mon avis, il parlait d'Avengers Doomsday, et il y aurait plusieurs méchants. En réalité, je pense que ce sera Doom le méchant principal, mais qu'il y aura comme à l'époque d'Infinity War, des sous-fifres, des barons, des bras droits comme Ebonimo notamment qui débarque à New York au début d'Infinity War. Bah là pareil, je pense qu'il y aura ces sbires, notamment peut-être des versions maléfiques de certains personnages, peut-être Chris Evans qui sera à ses ordres en tant que Captain Hydra ou un méchant Captain America, on ne sait pas, on verra. Mais du coup il y aurait peut-être plusieurs méchants, à voir. Greg Tarzan Davis, qui si je ne m'abuse joue dans le dernier Mission Impossible, qui a confirmé que l'acteur Lewis Pullman est actuellement en train de tourner Avengers Doomsday à Londres, donc il a confirmé qu'il était présent. Si on fait des liens entre les différentes informations, on se rend compte que du coup Sentry devrait faire partie de ces quelques Thunderbolts, et que c'est pas lui qui manque à l'appel dans l'équipe des Thunderbolts dans ce combat contre les X-Men. Moi, après tout à l'heure, j'ai fait l'hypothèse que certains Thunderbolts étaient peut-être morts, tués par Doom ou tués par des X-Men. En réalité, c'est tout à fait possible qu'il y ait une séparation, un peu comme les gardiens qui se séparent dans Infinity War, avec Rocket Groot qui part avec Thor, et les autres qui partent sur Nowhere et ensuite sur Titan. Et avec Gamora qui s'en va en plus parce qu'elle est capturée par Thanos. Mais je pense qu'il peut y avoir des trucs assez similaires, des team-up. Ils aiment bien faire des team-up auxquels on s'attend pas, et c'est l'occasion. Donc voilà. Donc mais Sentry qui tourne à Londres, ça veut peut-être dire qu'il fera partie de la team des Avengers de Sam Wilson. On a eu, ah oui, ça c'est assez marrant, donc ce fameux compte, on a fait une grosse vidéo qui est aussi disponible dans cette série sur la chaîne, où cet inconnu, cet individu qui s'est infiltré en toute détente, personne ne l'a arrêté sur le tournage d'Avengers Doomsday, donc il est arrivé sur le plateau, il a escaladé le mur avec un arbre, et il est arrivé comme ça, la sécurité il l'a laissé partir en plus. Enfin, voilà, c'était assez n'importe quoi, on en a parlé, il a révélé certains sets qui pouvaient dire Madripoor, qui pouvaient dire aussi la présence de 3 Spider-Man. On en a déjà parlé dans une vidéo que je vous invite à aller voir dans l'une des dernières vidéos, allez dans la playlist, vous la trouverez. Mais il s'est pas arrêté là. Il avait dit ils ont supprimé la vidéo, mais le mal est fait et d'autres contenus arrivent. Et bah ce contenu c'était une carte qu'il a pris en photo, une carte des plateaux de tournage, et elle est assez intéressante, même si on voit pas grand chose en réalité. Mais il a publié donc cette carte en story sur TikTok, et qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien c'est assez intéressant parce que ça nous parle de Annie Reynolds. Et Annie Reynolds, ça peut peut-être rien vous dire, mais c'est la mère de Sentry dans les comics, et peut-être qu'on aurait la mère de Sentry dans Avengers Doomsday. Ah, moi je suis très content si ça arrive, parce que j'ai trouvé que Bob était un personnage super bien développé, et vraiment c'est un personnage que j'adore désormais dans l'univers du MCU, et si on a encore plus de choses sur lui et que c'est même un personnage très mis en avant, ça me plaît. Voilà, c'est quelque chose qui pour moi est pertinent. Et parler de sa mère, sachant qu'on la voit que un petit peu et qu'elle avait des problèmes avec l'alcool d'après ce qu'on comprend dans Thunderbolt, la revoir c'est pas mal. On pouvait se dire que c'est un nom de code, parce qu'on sait qu'ils mettent beaucoup de noms de code sur le nom des 7 machins pour rien révéler du film, mais ce qui est assez marrant c'est qu'on parle aussi du Void à un moment. Il y aurait un espace Void, un espace donc pour le Void qui est... Qu'est-ce que c'est le Void? C'est la version maléfique de Sentry. Désolé pour ceux qui ont pas vu Thunderbolt, mais je pense que maintenant le film est sorti il y a quand même un mois, donc on peut se permettre, voilà. Mais grosso modo, cela survient donc des rumeurs que Annie Reynolds, la mère de Sentry, ces rumeurs arrivent parce que justement c'est mentionné. Est-ce que ça veut dire qu'elle sera présente? Ça, j'avoue, je vais vous le dire, je n'en sais rien du tout, parce qu'il peut y avoir des noms de code, des choses qui sont trompeurs, trompeuses, et voilà. Mais en gros, il est possible qu'on ait la mère de Sentry, ça fait en lien avec Lewis Pullman sur le tournage, voilà, donc c'est pas non plus impossible ce que je vous dis là, qu'elle soit présente, et honnêtement je serais très content que Sentry soit un personnage mis en avant, parce que honnêtement Bob Reynolds, Robert Reynolds, il est super, dans son introduction il a été superbement introduit.
Docteur Doom défiguré, c'est possible. Voilà, il sera défiguré et ressemblera à certains des films de monstres classiques d'Universal. C'est la source Chris Gore sur Reddit, il me semble sur le serveur Marvel Studios Spoilers, sur le Reddit, qui a dit que en gros il serait défiguré. Bon, c'est pas le scoop du siècle, hein, parce que on sait très bien que le personnage est défiguré dans les comics. Alors, ça dépend, ça varie des versions. Des fois, on nous dit qu'en gros, il avait honte de son visage, alors qu'en réalité, il avait qu'une petite égratignure. D'autres, parfois, c'est le visage est carrément à moitié mort, quoi. Mais ça dépend des versions. Et là, il serait défiguré. Et il aurait une tête un peu à la manière des films de monstres classiques d'Universal. Donc il y avait Dracula, il y avait Frankenstein, toute cette époque. J'ai mis une petite image en dessous, mais voilà, vous avez la rêve de ce genre de personnage un peu monstrueux, un peu effrayant en réalité dans l'approche. À voir ce que ça va donner pour Doctor Doom joué par Robert Downey Jr. On aurait possiblement, alors la source là du coup j'ai même pas checké ce que c'était pour le coup, mais que ce seraient les membres des Avengers j'imagine de la team de Sam Wilson pour Doomsday, et qu'il y aurait Captain America de Sam Wilson, Falcon de Danny, donc par l'acteur Danny Ramirez, Thor qui viendrait se greffer. Mais Thor il est assez loin de toutes ces préoccupations, je me demande comment il va être introduit dans l'histoire, ça va être intéressant à suivre. Black Panther de Letitia Wright, Ant-Man de Paul Rudd et Shang-Chi de Simu Liu, ça paraîtrait pas horrible, mais après on a quelque chose de peut-être un peu plus fiable qui vient nous donner une équipe aussi. Mais du coup, on parlait de They Never Saw It Coming, ce fameux individu qui a fait leaker des choses. Bah, a priori, il pensait agir en toute impunité, mais Marvel l'a retrouvé et il a dit en gros en story sur TikTok ou sur Instagram, c'est peut-être Instagram, il a dit j'ai reçu mon premier avertissement formel. Je suis peut-être cuit. Voilà, might be cooked. Et voilà, c'est assez marrant. Du coup, à mon avis, ils l'ont retrouvé et ils vont le poursuivre en justice, et qu'à mon avis, il va devoir payer des dommages et intérêts parce que c'est un peu de l'espionnage industriel, ce qu'il a fait en débarquant sur ce plateau. Il n'était pas absolument pas autorisé à le faire. En plus, après, ils se vendent sur les réseaux machin. Je pense que il va passer un sale quart d'heure. Mais voilà, je pense qu'il va pas recommencer. Vous aurez plus de nouvelles de cet utilisateur. Il a fait du mal et il ne le fera plus, je pense. Voilà, c'est assez marrant. Lui qui se vantait que personne ne le retrouverait, bah c'est assez loupé. Je pense que voilà, Marvel qui passe un petit coup de fil, Disney qui passe un petit coup de fil à TikTok. En très rapidement, ils ont les adresses IP et ils ont les adresses tout court de la personne. Michael Douglas, qui ne se voit pas revenir dans le rôle de Hank Pym pour un autre film du MCU, il dit « Je ne pense pas, j'ai vécu l'expérience et j'étais impatient de le faire, mais je profite de ma pause et de ma vie. » Michael Douglas, il commence à avoir un certain âge. Alors je sais pas du tout, je vais juste vérifier maintenant l'âge qu'a Michael Douglas, mais il n'est plus tout jeune, voilà, et ça devient un pépé quoi, Michael Douglas, donc c'est pas horrible qu'ils veulent se dire bon bah maintenant je profite de ma vie, voilà, il y a 80 ans maintenant, voilà, il profite de sa vie, il a pas un rôle majeur dans le MCU, mais quand même c'est un des personnages qui est récurrent. Maintenant, je me pose la question, je me dis est-ce que c'est possible qu'il revienne, parce que je pense que avec l'implication et le lien qu'avait Kang avec Janet à l'époque, ça m'aurait même pas étonné que Janet ait un rôle très important à l'époque de The Kang Dynasty. Ok, le film a été réécrit, ok, ça n'a plus rien à voir, mais si on réfléchit comme ça, on peut se dire, bah Janet devait être présente dans ce film, qui était Avengers The Kang Dynasty, et j'imagine que si Janet était présente, eh bien que Hank Pym était présent, donc le personnage de Michael Pfeiffer, le personnage de Michael Douglas. Quand je vous dis ça, c'est parce que je pense que à l'époque ils ont dû leur faire signer des contrats pour un retour. C'est pour ça que je présuppose ça et que je me dis c'est pas impossible qu'ils reviennent, parce que peut-être qu'à l'époque, quand ils avaient possiblement un grand rôle dans The Kang Dynasty, ils ont signé des contrats pour revenir et qu'ils vont revenir dans les films Avengers parce qu'ils ont signé ces contrats et parce qu'ils sont engagés. Maintenant, j'avoue que là, je spécule et en réalité aucune preuve concrète de ce que j'avance, mais c'est possible. Mais j'avoue que pour l'acteur, je comprends qu'il s'éloigne de l'acting à un âge comme ça. Il a plus rien à prouver, hein. Il a fait une carrière brillante, voire légendaire, hein, Michael Douglas. Donc il a suivi le chemin de son père et honnêtement, bravo à lui. Voilà. Et la question est de savoir si on le retrouvera. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire là-dessus. C'est marrant, voilà, c'est pour tout ce qui est communication, hein, Disney de manière générale qui communique autour de Avengers Doomsday. Et il y avait en gros une séance je sais pas si on peut appeler ça des trucs promotionnels, ou voilà, quand les acteurs parlent à différents médias de tous les pays. Là il y a eu ça avec de la 3D avec Stitch, et Stitch, on lui a demandé est-ce que t'es dans Avengers Doomsday, il a dit t'essayes de mettre Stitch dans le pétrin, Stitch est fort le jour du jugement dernier, donc Doomsday ne sera pas prêt pour Stitch. Bon, en gros, il dément être dans Doomsday, mais c'est assez marrant, c'est juste ça, hein, c'est juste pour la vanne, mais on en parle aussi.
Dani Ramirez, Falcon, qui rejoindra ce film aussi, officiellement c'est déjà fait, dit qu'il a découvert, et d'ailleurs ça fait, on avait déjà parlé de ça, mais il était sur le tournage, déjà en courant début mai, il est arrivé sur le tournage. Dani Ramirez dit qu'il allait, il a découvert qu'il allait jouer dans Avengers Doomsday peu de temps après la première de Captain America Brave New World. Alors là, la première mondiale c'était le 11 février, et ils ont demandé c'est quand Baton qui est un projet dans lequel joue aussi Dani Ramirez, et il a dit à déterminer, et là ils ont ok, en gros ok, on va pouvoir te faire tourner dans Doomsday, donc on voit à peu près quand est-ce qu'ils ont commencé à cruellement avoir besoin de ça, mais en réalité je me demande, c'est pas en février qu'ils ont commencé à contacter les acteurs, je pense pas, ça me paraîtrait totalement bizarre, parce que ça fait quand même plusieurs mois, je sais pas s'il dit la vérité ou pas Dani Ramirez, mais si ça fait depuis que le 11 février après voilà, Dani Ramirez c'est pas un acteur quand même qui tourne énormément à Hollywood, donc je pense que voilà, c'est pas leur priorité d'inclure ce personnage là dans le film, c'est pour ça qu'à mon avis ça a été un des derniers acteurs qu'ils ont contacté. C'est une spéculation, mais je le dis comme ça. Et Dani Ramirez dit qu'il ne connaissait pas le casting d'Avengers Doomsday, c'est pas le premier qui le dit, je sais plus qui l'a dit, mais je crois qu'il y a Simu aussi qui l'avait dit. Je me suis dit, ouais, je suppose que la simulation est ratée, je suppose que ce sont mes nouvelles co-stars, je vais pouvoir le faire avec mon meilleur ami, et son meilleur ami, on en avait déjà parlé, qui est le personnage de Sentry, joué, enfin c'est pas le personnage son meilleur ami, hein, parce que sinon ça serait bizarre, mais c'est l'acteur évidemment qui est Lewis Pullman, dont on a juste parlé juste avant. Ils sont très proches, et ça fait dans cette série de vidéos, on est revenu pas mal de temps, parce que ils passent souvent du temps ensemble, ils sont très proches, et faut le savoir. Voilà. Faut le savoir ou pas d'ailleurs, hein. Hugh Jackman qui parle aussi hein, du fait s'il reviendrait ou pas dans son rôle de Wolverine dans Avengers Doomsday. Il a dit j'ai rien à ajouter, et si je le faisais je trouvais un moyen vraiment cool de pas le dire. C'est assez bizarre quand même, hein. C'est assez chelou la manière dont il répond. Honnêtement, je pense qu'il sera présent, mais pas un grand rôle, parce que Hugh Jackman est un acteur très cher. Je sais pas si Marvel Studios peut se permettre de l'inclure autant, alors qu'on a déjà un autre acteur qui coûte très cher, c'est Robert Downey Jr. dans le même film. Je pense pas qu'ils peuvent se payer, par exemple, des acteurs qui prennent 20 millions pour 5 minutes, par exemple. Je pense à Captain America 4 où Liv Tyler joue un personnage qui apparaît littéralement 30 secondes pour 2 millions, l'actrice a été payée, voilà, c'est chèrement payé, je sais même peut-être plus, je ne sais plus, en tout cas voilà, ils peuvent plus se permettre de faire des choses comme ça, je pense que Hugh Jackman aura un petit rôle, un caméo, un truc comme ça. Par contre Secret Wars, lui, à mon avis, il aura les clés en main de Secret Wars. Hugh Jackman a déclaré en plaisantant que Wolverine battrait facilement tous les personnages de Doomsday. Je ne peux pas vraiment dire grand chose, sauf quand tu dis apparaître plutôt comme dominer et détruire tous les autres personnages, je plaisante et ça devient un one-man show. Voilà. Pas grand chose d'autre à rajouter. Là où ça devient intéressant, c'est The Cosmic Circus, Alex Perez, qui nous dit que la Latverie serait présente, donc ce fameux royaume d'Europe de l'Est fictif hein, de Doctor Doom, de Victor Von Fatalis dans les comics, qui apparaîtrait dans Avengers, pas forcément spécifique d'ailleurs, hein, mais qui apparaît dans les prochains films Avengers. C'est cool, c'est vraiment très cool. On se disait, mais avec tous les enjeux, quand ça va aller à 100 000 à l'heure, comme on va parler de multivers, comme on va parler d'affrontements, est-ce qu'on aura le temps de parler du royaume de Latverie dans lequel Victor Von Fatalis et le dieu Victor Von Doom est, alors dieu, pas comme dans le Battle World, mais il est le roi absolu, un peu un tyran en réalité. Ça fait un peu penser aux dictatures d'Europe de l'Est durant la guerre froide, dans la période de l'après-guerre. Donc voilà, c'est à peu près c'est la même chose là. Et lui, c'est le roi, le monarque de ce pays. Et voilà, il devrait apparaître. C'est vachement cool. Et on a d'autres indices après. Vous allez le voir qui nous montrent que effectivement, on aurait des éléments là-dessus. Là ça devient super intéressant, Marvel aurait envisagé d'introduire une équipe d'Illuminati du multivers incluant Doctor Strange du 616, donc de Benedict Cumberbatch, le Reed Richards de Pedro Pascal, le Charles Xavier et le Fauve. Alors là c'est bizarre, il dit de l'univers de The Marvels et celui que nous verrons dans l'incursion avec le 616, comme si celui de The Marvels n'était pas le même que celui du 616, ça reste une possibilité en réalité, je pense que pour la fluidité de l'histoire, je pense que ce soit mieux que ce soit le même. Et aussi, alors là c'est super surprenant, mais Miguel O'Hara de Across the Spider-Verse a également été abordé, mais c'est désormais peu probable, tout comme l'idée en réalité elle aurait été abandonnée, cette idée d'Illuminati du multivers, ça aurait été, je pense, relativement une bonne idée, mais comment ça pourrait être mis en place, ça j'avoue, faire des Illuminati, donc une organisation structurée avec des membres, comment est-ce qu'ils interagissent, avec quelle technologie ils rentrent en contact dans le multivers, est-ce que c'est justement un conseil de crise du multivers, entre guillemets, ça, franchement, je suis assez perplexe, mais ça a été envisagé par Marvel selon Alex Perez, et c'est assez surprenant. Vraiment, surtout Miguel O'Hara, ce qui veut dire qu'il y aurait vraiment eu un lien vraiment réel, palpable, entre Cross the Spider-Verse
et donc tout ce Spider-Verse là, et Avengers et du coup le MCU. Et donc ce serait encore un truc canon au MCU. Voilà. Du coup, là, The Cosmic Circus, donc plus fiable que tout à l'heure, a dit que, en tout cas, c'est sûr que dans la team du Captain America de Sam Wilson, on sait qu'il y aura au début de Doomsday deux teams, celle des Thunderbolts et donc des New Avengers et celle de Sam Wilson. Il y aurait Joaquin Torres, donc le nouveau Falcon. Il y aurait Captain Marvel. Il y aurait donc le fameux Captain Marvel de Brie Larson. Ce qui est assez spécial quand tu sais qu'elle est pas dans les annoncés et qu'on nous dit en même temps qu'il y a que les annoncés qui sont en train de tourner. À voir. Il y aurait Bruce Banner également, Wong et Shang-Chi qui feraient partie de cette équipe-là, et She-Hulk pourrait aussi être recruté. À voir, mais du coup, c'est peut-être un moment qui est en train d'être tourné là dans le tournage de Doomsday, très spécifique, parce que on imagine que si les Avengers sont composés de ces personnes-là, elles y seront présentes dès le début du film. Peut-être que ce qui est en train d'être tourné actuellement n'est pas le début du film. Mais que du coup cette team va être séparée, et que par exemple une Captain Marvel, un Bruce Banner, un Wong seront dans un autre aspect de l'histoire. À voir. Avengers Doomsday Secret Wars pourrait inclure différentes versions de Spider-Man issues d'anciennes histoires du personnage, y compris d'avant les films de Tobey Maguire, peut-être le Japanese Spider-Man, les séries animées, je ne sais pas, les anciens 4 Fantastiques ou encore des personnages non MCU qui ont eu des séries ou des petits projets. Alors quand je dis ça, c'est en réalité la question, elle a été posée dans une FAQ à Cosmic Circus, à l'Express. En gros, la question était, est-ce qu'on aura plusieurs Spider-Man issus machin, les 4 Fantastiques machin, et il a dit juste oui, en gros. Donc ça veut pas dire qu'on aura tout, ça veut dire qu'il y a une possibilité que au moins l'un de ces éléments apparaisse. Les anciens 4 Fantastiques, j'avoue que ce serait un peu la Madeleine de Proust, ça serait un peu cool. Voilà, je le dis, moi je serais plutôt content. Bon, ça on en a fait une grosse vidéo, très longue, très détaillée, où je reviens sur chaque point important, mais voilà, on va pas revenir là-dessus beaucoup plus que ça. Avengers Doomsday sera pas un film d'été, ce sera pas un blockbuster d'été, les 4 précédents films Avengers étaient tous sortis en mai, là, en mai, début mai, fin avril, en réalité ça change pas grand chose, mais voilà, là non, on suivra cette idée que c'est des films de décembre. Donc Avengers Doomsday et Secret Wars sont reportés tous les deux de mai de leur année à décembre de leur année en 2026 et 2027, et ce sont seulement les 2 des 3 seuls films qui seront sortis en décembre, avec Spider-Man No Way Home, donc 18 décembre, pour parler de Doomsday, 18 décembre 2026. Ils ont été repoussés selon Marvel pour laisser plus de temps pour concrétiser une vision gigantesque, aussi parce que des titres comme Spider-Man No Way Home ont cartonné en fin décembre. Voilà, il y aurait donc il y a des dates qui ont été supprimées aussi. C'est pas un problème ça. Spider-Man donc Brand New Day sort avant, on en a parlé dans la vidéo, voilà, on a eu une grosse vidéo qui en parle, où je reviens sur chaque point. Allez-y, voilà, elle dure 50 minutes, vous avez tous les éléments, je reviens sur toutes ces slides, voilà, sur tout ce qui est important, pour dire qu'on a plus de temps pour développer plein de trucs. C'est plutôt une bonne nouvelle en réalité si je résume, mais allez voir la vidéo si ça vous intéresse, on a les explications, on a les points positifs, les points négatifs, je vais pas refaire la vidéo que j'ai faite, mais voilà. Par contre, Ghost Rider devrait apparaître dans Avengers Doomsday. Marvel Studios cherche actuellement un acteur pour le rôle. C'est Jeff Snyder qui le dit, donc moi j'ai confiance en Jeff Snyder, je crois en Jeff Snyder, mais voilà, Ghost Rider, c'est vrai que c'est pas la première fois, c'est même très récurrent qu'on ait Ghost Rider sera présent dans Avengers Doomsday. Je sais même plus qui, il me semble que c'est My Time to Shine qui nous dit qu'à l'époque de The Kang Dynasty, il devait y avoir du multivers, tout ça, il devait y avoir Ghost Rider de Nicolas Cage à l'époque. Et maintenant de retour en 2025, Ghost Rider devrait apparaître et Marvel Studios cherchera un acteur pour le rôle, mais ça paraît un peu encore une fois très précipité cette histoire, dans le sens où le tournage a déjà commencé. Comment ça va se faire quoi? Comment tout ça va se réaliser, va se concrétiser? Ça j'avoue que j'ai du mal. Mais Ghost Rider du coup, Johnny Blaze ou un autre, hein, parce qu'il y a plusieurs versions, notamment celle d'Agent du Shield qui pourrait revenir. Bon, je crois pas trop, mais pourquoi pas. Et voilà. Alors là, c'est ce qui va être intéressant, c'est Avengers Doomsday. Combien ça va faire? Combien ça va coûter? Du coup, Screen Rant nous dit que Doomsday doit rapporter 2 milliards au box-office mondial pour atteindre le seuil de rentabilité. Marvel Studios aurait dépensé près d'1 milliard pour la production, 8 millions de pré-production. Après les coûts, donc ça, 8 millions de pré-production,
c'est Forbes en fait qui l'avait dit il y a quelques mois, on en avait parlé si vous vous en souvenez, que effectivement il y avait 8 millions, que c'était assez élevé, que c'était je crois 4 fois ce qu'avait dépensé Marvel pour 4 ou 2 fois je sais plus pour Ant-Man et la Guêpe Quantumania. 8 millions c'était pour la pré-production, donc tout ce qui est concept art, tout ce qui est production design fait d'avance, tout ce qui est voilà, tout ce qui est conception du film en fait, pré-production, notamment les scénaristes tout simplement, les scénaristes, les développeurs, les script docteurs pardon, voilà. Et du coup, ce film coûterait 1 milliard. Voilà, c'est énorme. Ça, j'en ai parlé dans une autre vidéo de la série Harry Potter qui devrait coûter au total 4 milliards. Ils ont construit une petite ville d'1 milliard, mais là on est sur des chiffres totalement fous. Et pour Doomsday, c'est ça. Et ils vont faire le double pour commencer à faire des bénéfices. Et donc 2 milliards au minimum. Ce film n'a plus le droit à l'erreur, n'a plus le droit à l'échec. C'est une obligation pour lui de fonctionner. 1 milliard de déboursés. Ce qui est fou de se dire, c'est que dans ce chiffre-là, je suis prêt à mettre ma main à couper, mais ma main à couper, qu'il y a au moins 1/10 du budget, au moins 1/10, qui revient juste à Robert Downey Jr. Juste Robert Downey Jr., c'est 1/10 du budget. Juste ça. Donc, à mon avis, ce sera plus de 100 millions, voire 200 millions. Je pense que rien que cet argent-là, il va dans la poche de RDJ. Voilà, c'est tout. Donc, faut relativiser aussi. Mais du coup, si on devait faire la comparaison, Doomsday pourrait être le film le plus cher de l'histoire du cinéma. C'est bon pour vous ? C'est bon pour vous. On aurait donc Avengers 1 qui avait que 390 millions, et ça a fait que escalader. Au fur et à mesure des films Avengers, le 2, Age of Ultron, a fait 515 millions. Ça, c'est des chiffres approximatifs. C'est des moyennes d'après tout ce qu'on peut trouver sur les internets. et en gros, ça nous montre un petit peu, grosso modo, le prix total. Là, c'est à chaque fois, j'ai fait le budget en comprenant tout ce qui est marketing com, parce que c'est ce qu'on nous donne dans le Screen Rant, 1 milliard avec la com, avec les frais de distribution. Là, c'est un peu pareil. Et du coup, Avengers 4, donc Endgame, coûtait un peu plus de 600 millions. J'ai trouvé aussi 618 millions, voilà. Mais du coup, ça devrait être le film le plus cher, en dépassant Avatar 2, et c'est 625 millions. Avengers Endgame, et c'est 618 millions. Avengers Infinity War, 573 millions. Pirates des Caraïbes 4, 529 millions. Et Jurassic World 2, 519 millions. Pas loin d'ailleurs du dernier Mission Impossible, qui a aussi coûté très très cher, malheureusement, à cause aussi en partie de la grève des scénaristes et des acteurs, mais voilà, on se dirige sur un film au budget littéralement énorme et qui doit faire absolument un carton pour être rentable, et surtout que un carton d'autant plus parce qu'ils vont débourser à peu près la même somme, je pense, pour Secret Wars, et que si c'est pas convaincant de leur Doomsday, ils vont perdre de l'argent sur Secret Wars. Voilà, je le lis, donc voilà, c'est assez cocasse, mais le film va coûter presque 2 fois le prix de Avengers Infinity War, pour vous dire à quel point ils mettent à la fois les petits pas dans les grands, mais un investissement colossal dans le film. Voilà, une petite image du set complet de ce qui devrait être le manoir des X-Men. On voit une petite entrée juste là, on voit les statues dont on avait déjà parlé, des petites fontaines, des cratères comme si la terre se craquelait. Alex Perez avait dit une incursion, pourquoi pas, avec donc ce qui devrait être un lieu de combat entre les X-Men et les Avengers, à voir, avec des petits bouts cachés là. Ici ça c'est des morceaux de sentinelles a priori, qui sont cachés par des bâches jusqu'au tournage. Voilà. Ryan Gosling qui a priori serait pressenti pour le rôle de Ghost Rider dans Avengers Doomsday, et donc ça fait le lien à ce qu'on avait dit avant, mais du coup My Time to Shine nous a dit, c'était le 25 mai, là je sais pas pourquoi j'ai mis le 23, mais bon ça change pas grand chose, que Ryan Gosling devrait être envisagé. Ça fait quand même pas mal d'années, j'ai l'impression que Ryan Gosling gravite autour de Marvel pour un rôle, et Marvel lui proposerait Ghost Rider. Ça serait plutôt sympa. J'aime bien Ryan Gosling, il est sympa ce mec, c'est pas un acteur que je trouve phénoménal, mais c'est un mec que j'aime bien, et tranquille, s'il est dans le film, ça me va totalement. Et on peut donc conclure avec ça. Donc Unbox PhD avait raison, faut le reconnaître, c'est pas des folies, qu'il a pas fabriqué des preuves ou je sais pas quoi. Non, il y avait bel et bien une maison, et donc le tournage de Doomsday devrait commencer à Windsor Great Park en juin pendant 4 jours. L'ensemble comprend un bâtiment
des années 60 intitulé Luke Cage House, donc ça on le savait, et ça avait été avant appelé Iron Fist House, et ça a été changé. Ça veut pas dire que Luke Cage sera dans le film, hein, on en avait déjà longuement parlé, je sais pas si vous avez suivi, mais qu'à mon avis ça faisait référence à un passage un peu dans le flashback en référence à l'enfance ou au passé de Doctor Doom dans les années 60, avec donc les Iron Fist. Au début c'était Iron Fist qui à mon avis faisait référence directement à Doctor Doom, Iron Fist, acier, voilà, je pense que on peut penser assez vite au masque de Doom, et c'est un nom de code pour tout ça, et on aurait donc un vaisseau spatial attaché à cette maison dans lequel on se souvient il y avait une chambre de James aussi, alors on sait pas à quel point c'est donné un indice ou pas, mais voilà, et c'est intéressant, c'est le Windsor Great Park, le Windsor Great Park. Ça vous fait pas penser à un truc? Ça vous fait pas penser à une petite citadelle, un petit manoir là? J'imaginerais très bien la Latverie dont on parlait tout à l'heure, ici, dans cet endroit, filmé à Londres carrément, à la place de ce château surplombant ce parc-là. Ça m'étonnerait pas. Mais voilà, on a fait le tour de toutes les news. J'espère que ça vous a conquis, que ça vous a plu. C'était un plaisir pour moi de le faire. Donc si vous avez pris autant de plaisir, donnez de l'amour à cette vidéo, donnez du love en likant, en partageant, en commentant. Si vous avez une petite, je sais pas, un petit truc à dire, une petite théorie, un petit truc qui m'aurait échappé dans cette analyse des news. Voilà. Et on se retrouve pour une prochaine. N'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.